Bon, urgence absolue à Saint-Georges. L'équipe est sur le qui-vive. Oui. Un appel vient d'arriver. Manjit, 29 ans. Traumatisme très, très grave au bras. Hmm, Une chute sur des panneaux de verre, chantier. L'alerte préalable, ça dit tout de suite que c'est sérieux, non? Ah oui, clairement. C'est le signal d'une situation potentiellement critique. On va donc se pencher sur ce cas de traumatologie lourde. D'accord. L'idée, c'est de voir un peu avec les infos qu'on a, quels sont les défis immédiats pour l'équipe médicale. Comprendre les enjeux, en fait. Exactement. Tenter de sauver la fonction du bras, peut-être même le bras lui-même, c'est vraiment un cas complexe. Alors, à son arrivée, Manjit, les blessures sont assez impressionnantes, il faut le dire. Oui. Une coupure au coude, très profonde, on nous dit que l'os est visible, Ah oui, quand même. et une autre grosse coupure au poignet. Il a perdu pas mal de sang déjà, genre un demi-litre, D'accord. malgré un garrot que ses collègues ont posé sur place. Et apparemment, juste avant d'arriver, ça s'est remis à saigner fort, ça giclait, nous dit-on. Alors ça, gicler, c'est le mot qui fait tilt immédiatement. Oui, Ça évoque quasi certainement une lésion artérielle. L'artère principale du bras qui serait touchée, sectionnée peut-être, c'est vraiment la crainte numéro 1 dans ce genre de plaie. pourquoi? Le risque d'hémorragie massive. Exactement. Hémorragie foudroyante. Et puis l'examen initial, il confirme la gravité. Qu'est-ce qu'il montre? Manjit a perdu la sensibilité dans les doigts. Il ne peut plus les bouger du tout. D'accord. Paralysie, engourdissement. C'est ça. Mais le signe vraiment le plus alarmant, le plus critique, C'est quoi? c'est l'absence de pouls au poignet. On ne sent plus le pouls, Pas de pouls. Donc ça veut dire que le sang n'arrive plus. que l'artère est coupée. C'est la suspicion majeure, oui. L'absence de pouls, ça indique que le flux sanguin vers la main est interrompu. Ou alors, très très réduit. Et ça, c'est grave à quel point? Chaque minute qui passe comme ça, sans sang qui arrive, ça augmente le risque de nécrose. La mort des tissus. Exactement. La mort des cellules de la main. Le garrot, bon, il a limité le saignement au début, c'est bien, mais il coupe aussi la circulation forcément. Ah oui, c'est le problème. Donc, c'est une course contre la montre, là. Il faut rétablir cette circulation au plus vite pour éviter des séquelles définitives qui peuvent aller jusqu'à perdre la main. Le tableau est vraiment sombre à mort. On suspecte les tendons coupés, les nerfs aussi, ça explique la paralysie, l'engourdissement et cette quasi-certitude pour l'artère. C'est ça. On lance une radio en urgence, mais en fait la décision est déjà prise. Opération, tout de suite. Absolument. Et c'est là qu'intervient l'équipe de chirurgie plastique. Tout à fait. Et leur rôle, ici, il est crucial. On pense souvent plastique égale esthétique. Mais en trauma, C'est autre chose. ah oui, ce sont eux les spécialistes de la reconstruction. Ils maîtrisent la microchirurgie pour réparer les trucs minuscules mais vitaux, les nerfs, les tendons. Et surtout, dans ce cas précis, les vaisseaux sanguins. Tenter de reconnecter l'artère coupée. Voilà. Ça demande une expertise très pointue. C'est souvent la seule chance, en fait, de sauver la main. Et pendant que toute cette mécanique médicale se met en place, il y a l'homme, Manjit. Bien sûr. Il devait avoir 30 ans le lendemain. Ah. Il venait de monter sa boîte de pose de fenêtre avec son père. Et l'ironie terrible, c'est qu'il devait même pas travailler cette semaine-là. Il remplaçait quelqu'un. C'est toujours poignant, ces histoires derrière les cas médicaux, même pour les équipes aguerries. Oui, on imagine. La chirurgienne plasticienne qui s'occupe de lui, elle le dit bien d'ailleurs, elle a vu des choses, hein. Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, des traumas très violents. Elle doit être blindée, non? Oui, mais elle insiste sur le côté imprévisible, brutal. Chaque cas rappelle qu'il y a une vie, des projets, tout ça suspendu à un fil. Son rôle n'est pas que technique, Il y a une dimension humaine énorme. fondamental. Enfin, c'est l'angoisse du patient, de la famille. Donc, l'opération, ça s'annonce comment, hein? Extrêmement compliqué, j'imagine. Très complexe, oui. Il faut réparer les tendons pour qu'ils puissent bouger à nouveau, les nerfs pour la sensibilité, et surtout l'artère pour que le sang revienne. Et le temps presse. Le temps est l'ennemi numéro 1. Chaque geste est crucial. Et il y a cette menace qui plane. Le pire scénario, La perte de la main. c'est une possibilité réelle, oui. C'est angoissant, mais il faut envisager. Donc, au moment où Manjit part au bloc, Son pronostic est très, très réservé. C'est un défi chirurgical immense. Ça engage l'avenir de sa main, mais aussi sa survie quelque part. l'équipe va tout donner, j'imagine. Absolument. Toute leur expertise. Mais voilà, dans ces situations extrêmes, rien n'est jamais garanti. L'incertitude est là, pesante. Ça laisse songeur. Cette histoire nous ramène à ce que disait la chirurgienne, cette idée que tout peut basculer en une fraction de seconde. Mhm. Une chute, un accident, et la vie normale explose. Ça fait réfléchir, non? Sur cette fragilité qu'on oublie souvent. Tout à fait. La fragilité de notre quotidien,
de ce qu'on croit acquis. Et le travail incroyable de ces équipes qui tentent contre la montre de réparer ce qui a été brisé. C'est une leçon d'humilité aussi peut-être. Personne n'est à l'abri au fond. C'est une pensée un peu vertigineuse avec laquelle on reste.